Les brachot que Yitzhak il a faites à Yaakov, elles ont été faites consciemment. C'est-à-dire il n'y a eu aucune ruse par rapport aux brachot. C'est-à-dire que maintenant Yaakov il a fait prendre conscience à Yitzhak de la déviation qu'il a eue au niveau du fait qu'il a préféré Esav. C'est-à-dire, Yitzhak, le fait qu'il a préféré Esav, il avait un problème là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, normalement, il aurait dû se rendre compte, Yitzhak, que Esav, c'était pas quelqu'un qui était tellement bien pour qu'il lui fasse les brachot. Au moins, Yitzhak, il aurait dû se rendre compte de ça. Mais comme lui-même, il avait un angle de vue qui tendait à la rigueur, Yitzhak, donc il s'est trompé sur son analyse par rapport à Esav. Il préférait Esav à Yaakov, alors qu'il n'y avait aucune raison qu'il préfère Esav à Yaakov d'après le Ratzon Hashem, d'après la Torah. Mais il s'est trompé. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov ? Yaakov, il lui a donné à boire du vin. C'est-à-dire que maintenant, il l'a libéré de l'emprise de Esav sur sa rigueur. C'est-à-dire comment Esav il s'en est pris sur la rigueur de Yitzhak, puisque lui-même c'était le résultat de l'excès de rigueur de Yitzhak. Donc il l'a dévié à Yitzhak. Maintenant Yaakov il l'a remis en place par le fait qu'il lui a donné à boire du vin. Donc comme on a vu, Yahin, Yesamach Levavenosh, c'est-à-dire que le vin c'est quelque chose qui va donner de la joie dans le cœur, qui va réjouir le cœur. Maintenant, cette joie qui va venir dans le cœur, elle va libérer l'emprise de la rigueur négative qu'il y a sur le côté pratique, sur le côté action. Alors, c'est ça l'effet du vin. C'est-à-dire que maintenant, le vin, il donne un surplus de conscience. Ce surplus de conscience, il va faire que la personne va se libérer de l'emprise de la rigueur sur ses actions. Alors cette joie maintenant, Nimsa... Ça peut être mis en relation avec les parachas qu'on vient de lire. Mais c'est la paracha. Non, je parle pas les parachas qu'on a lus. Noah, je pense, et à l'autre. Oui, c'est bien sûr, tout ça c'est la même chose. Noah aussi, c'est pour ça qu'il a planté de la vigne. Quand il a planté de la vigne, parce que c'est ce union-là, c'est-à-dire c'est pour on va voir, je ne sais pas si Rabbeinu va dire ici, mais Adam Arishon aussi c'est la même chose. C'est-à-dire que Adam Arishon, c'est écrit que Chava lui a donné à boire du vin, elle a pressé des raisins et elle lui a donné à boire. Et c'est aussi Anavim, les raisins, c'est Gematria Eikev, c'est Gematria talon. C'est-à-dire que les raisins c'est Gematria talon. Ça veut dire que maintenant, c'est en même temps le tikkun du talon, si c'est dans la Gdusha, mais ça peut être aussi un renforcement encore plus grand de Esav. Ça dépend si c'est fait dans la Gdusha ou pas. Rabbeinu va dire, si c'est du vin qui vient de la Gdusha, c'est-à-dire que quelqu'un boit, comme on dit, pour un petit peu être joyeux, c'est-à-dire pour un petit peu ouvrir l'esprit, alors ça vient de la Gdusha, il va y avoir des rikodim, des danses de Gdusha, ça va se libérer des clipotes. Mais si maintenant c'est un vin qui n'est pas un vin qui vient du côté de la Gdusha, c'est-à-dire la façon de boire, la raison de boire, etc., elle n'est pas valable, alors ça va faire que Chas Shalom, ça va entraîner encore une emprise de Esav, encore plus. Vous voyez, il y a des gens, quand ils boivent, ils sont joyeux, ils dansent et tout. Il y a des gens, quand ils boivent, ils tuent des gens. C'est-à-dire, c'est l'effet de l'alcool. C'est-à-dire, même dans le monde, on voit ça. Alors maintenant, quand
quand Yaakov il s'est rendu compte que son père il voulait bénir Esav, alors il a compris que son père il avait une déviation dans la façon de voir le monde de l'action. C'est-à-dire qu'il a fait prévaloir le monde de l'action sur le monde de l'attachement à la chorma véritable. Alors il lui a donné à boire du vin, et avec ça il a libéré de Esav, et à ce moment-là, Yitzhak, il a fait tchouva, et il lui a donné les bénédictions de tout cœur. C'est pour ça qu'il est parvenu dessus. Non seulement il est parvenu, il a dit, il les a prises de droit, c'est-à-dire je lui donne les bénédictions de plein cœur. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a aucun vol des brachot. Les brachot, elles ont été données de tout à fait consciemment. Ça, c'est venu par le tikkun que Yaakov il a fait en donnant à boire du vin à Yitzhak. Non, nimtza liderikudim shotein amesameach. Donc Rabbeinu dit quand il y a de la danse, quand on danse. Ça veut dire quand on danse, ça veut dire qu'on boit du vin qui réjouit. Shem shoresh hagvurot shebabina. C'est-à-dire que maintenant c'est la racine de la rigueur qui se trouve dans la bina. Donc on a expliqué qu'est-ce que c'est la rigueur qui se trouve dans la bina, puisque la bina, la déduction, c'est le début de l'application. Donc toute la rigueur, elle va venir là, puisque maintenant ce monde-là, tout ce monde-là, c'est une application. C'est-à-dire tout ce monde-là, dans sa généralité, c'est un monde féminin, c'est un monde lunaire, tout ce monde dans lequel on est, puisqu'on est dans un monde matériel, pour pouvoir arriver à une élévation spirituelle. Mais ce qui prédomine ici, c'est la matière. Comme je vous ai dit ici, le corps, il est plus important que l'âme. Rabbeinu dit que le tikkun du corps, il passe avant le tikkun de l'âme. Parce que si quelqu'un, son corps, il ne marche pas, son âme, elle ne peut rien faire. Donc on transgresse Shabbat pour soigner quelqu'un qui est malade. Et même que c'est le contraire de ce que l'âme, elle veut, mais on va transgresser le Shabbat, et au contraire, c'est un tikkun de faire ça. Parce que le corps, dans ce monde-là, c'est le principal. Mais il ne faut pas oublier que c'est le principal du moyen pour que l'âme, elle puisse travailler. Ça ne veut pas dire que maintenant, c'est le but, ce n'est pas le corps, mais c'est l'unique moyen qu'on a dans ce monde pour pouvoir faire les mitzvot. Si quelqu'un il est malade, il ne peut pas faire la soukha, il ne peut pas faire les Shabbat, il ne peut pas faire kiddush, il ne peut rien faire du tout. C'est-à-dire qu'il peut toutes les mitzvot, il ne peut pas les faire. Et comme c'est le moyen principal de l'application des mitzvot, donc le corps, il prédomine. Donc il faut faire attention parce que dès qu'on passe dans tout ce qui est action, et ça, il vient tout de suite pour essayer d'isoler l'action de la chokhma, c'est-à-dire de la sagesse. C'est-à-dire qu'il essaye de récupérer tout ce qui est action. Donc chaque fois qu'on va s'engager, il va y avoir un entretien à faire. C'est-à-dire il va falloir faire un nettoyage, un entretien. Comme le mariage, comme le travail, comme la nourriture, comme toutes ces choses-là, il faut entretenir, c'est-à-dire faire l'entretien, il faut faire un nettoyage permanent. Un nettoyage permanent, ça veut dire une reconnexion tout le temps vers la racine de la chose. Pourquoi je me suis marié? Pourquoi je vais travailler? Rabbeinu dit, tu vas travailler, tu dois dire avec ta bouche que tu vas travailler pour donner la tzedaka. C'est pour ça que tu vas travailler. Parce que si tu ne dis pas ça, quand tu vas être dans action, dans le travail, tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de croire que tu es en train de faire quelque chose et que si tu gagnes, tu vas faire ça et tu vas commencer à faire les pérettes et le potolet. Après, le truc qui se casse et il ne reste plus rien. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout le temps en tête le tachlit. C'est-à-dire pourquoi je suis en train de faire cette chose-là. Pour ça que les Breslevers, toujours, ils parlaient du tachlit. Toujours, tous les jours, ils parlaient du tachlit, les Breslevers. Tous les jours, ils disaient, voilà, où est-ce qu'on va mourir, on va aller vers ça, etc. Alors les gens, ils disaient, ah, c'est pas très jojo de parler de ça tous les jours, mais les mains, il vaut mieux parler de ça tous les jours que de se retrouver à la fin avec un étonnement total, qu'on s'est trompé sur ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc là, Rabbeinu dit, il faut toujours revenir au début. Parce qu'au début, qu'est-ce qui se passe? Au début, ce qui prédomine, c'est l'intention. D'accord? Quand on va faire quelque chose, on a eu un ratson. Le ratson, c'est masculin. Alors, on a eu un ratson,
de faire quelque chose, on y a un vouloir de faire quelque chose. Ce vouloir, il est pur. Ce vouloir, il est extraordinaire, il est entièrement pur. Alors maintenant, quand j'ai voulu, c'est là où j'ai la base de la sincérité, de la vérité, de l'intégrité. Tout se trouve dans le ratson. Maintenant, dès que je passe dans l'action, Esav, il est là, il m'attend. C'est-à-dire que dès que je passe dans l'action, lui, il va essayer de détourner l'action. C'est-à-dire il va essayer de faire changer le cap. C'est-à-dire que la personne, elle va se faire récupérer par les clipotes qui se trouvent dans le monde de l'action. Donc le tikkun, c'est quoi? C'est de danser, Rabbeinu dit, de danser. Parce que quand on danse, les maasés, on se libère de la déformation, comme on dit, la déformation professionnelle. C'est-à-dire que le fait que la personne elle est rentrée dans l'action, ça a ouvert des nouvelles portes à une déformation. Et cette déformation-là, il faut la ramener. C'est-à-dire il faut revenir sur la bonne ligne. Alors Rabbeinu dit que la joie qu'on a dans le cœur, avec le vin qui nous réjouit, ça va nous faire danser, puisque maintenant cette joie du cœur, elle va descendre dans les pieds. À ce moment-là, on va danser, et quand on va danser, on va se libérer complètement de Esav, du détournement de Esav. Donc le but, c'est de faire descendre la joie dans les pieds. C'est-à-dire, tant que la joie n'est pas arrivée dans les pieds, ça veut dire qu'on n'a pas encore réussi à avoir la bonne intention par rapport au départ. C'est pour ça que c'est écrit aussi pour Yaakov, que Yaakov, il s'est levé et il est parti. C'est écrit que Yaakov, il s'est levé, il est parti. Ça veut dire que Yaakov, il a eu cet élan-là dans les pieds. C'est-à-dire cet élan-là qui est venu dans les pieds, il lui est venu de la joie. C'est-à-dire quand les pieds bougent, il faut vérifier qu'est-ce qui fait bouger les pieds. Est-ce que ce qui fait bouger les pieds, c'est Esav qui s'est attrapé sur mon talon, ou bien c'est mon cœur qui a reçu un enthousiasme qui est pur, qui est vrai, et que maintenant il décide de passer à l'action. C'est-à-dire il faut vérifier d'où ça vient le mouvement des pieds. Et les pieds, c'est Raglea Yordot Mavet, c'est-à-dire toute la mort, elle se prend dans les pieds. C'est-à-dire les pieds, c'est quelque chose qui d'ailleurs les pieds, c'est insensible. Des fois, vous pouvez avoir un coup dans la plante des pieds, vous ne sentez rien du tout. Parce qu'il n'y a même pas de sensibilité physique dans la plante des pieds. C'est-à-dire que alors que si vous prenez la bouche, par exemple, dans votre bouche, si vous avez un cheveu, vous avez l'impression que vous avez un morceau de bois dans la bouche. Un cheveu, il vous dérange. Maintenant, si vous avez un cheveu dans votre pied, vous ne sentez rien du tout. Il n'y a aucune sensibilité à ça. Parce que c'est des endroits très bas, c'est des endroits très très bas, donc ils sont déjà prédisponibles à être détournés. Et en sachant que c'est le Icar de l'action, c'est-à-dire c'est l'Icar du monde de l'action, on est vraiment en danger tout le temps que les pieds ils soient désorientés de leur but. Alors Rabbeinu il donne comme ça le rikoud, c'est-à-dire la danse. Le fait que maintenant on va danser, chaque fois qu'on va faire des pas de danse, et quand cette danse-là elle est le Shem Shamaim, mais mettre pour servir Hachem, on va se débarrasser de cette emprise-là. Alors Rabbeinu dit Nimtza ali derikudim sheshotayain u'misameach shem shoresh hagvurot shebabina venimshachim lemata betoch haraglain. Maintenant ils vont descendre en bas dans les pieds. Hainu shemeraked a dit se met à danser. Bazé megaresh achitzonim misham. Avec ça il va chasser les forces négatives de là-bas. Vezot haitlavut shel harikud hu isher reach nichoach l'Hashem. Et cet enthousiasme-là de la danse, c'est mamash du feu qui donne de la joie, qui donne du plaisir à Hachem. C'est-à-dire de la même manière que quand on amène un korban et que cette offrande-là, elle brûle pour Hachem, Hachem il sent cette odeur-là de la fumée de cette offrande-là et ça lui donne du plaisir. C'est la même chose la danse. C'est-à-dire quand quelqu'un il danse parce qu'il est joyeux d'être dans la Torah, de connaître le tzaddik, d'être en Eretz Israël, d'être marié, d'avoir ce qu'il a de positif dans sa vie, ça donne, ce feu-là qui descend du cœur pour faire bouger les pieds, c'est quelque chose qui fait plaisir à Hachem, comme si on amène un korban mamash.
Donc c'est quelque chose où on comprend ici, c'est-à-dire que c'est pas, les gens ils voient des gens danser, ils savent pas ce que c'est de la danse. Ils croient bon, que c'est des gens, ils sont excités comme ça, ils dansent ou ils s'amusent, etc. Mais c'est pas le Inyan du Rikoud, c'est quelque chose qui est très très amok. Rabbi Yitzhak qui raconte qu'il y avait une ville où il y avait que des riches là-bas, c'était à Teplik ou à Tchérin, je sais pas, une des villes là-bas où il y avait des Breslevers qui étaient très riches. D'ailleurs, quand Rav Avraham Ben Nachman, il allait là-bas, il leur parlait de monter en Eretz, il n'écoutait pas et il dit ils ont tous disparu là-bas et toutes les familles. Ceux qui ont écouté Rav Avraham Ben Nachman, c'est les familles Anshin que vous voyez ici. Leur arrière-grand-père, il était là-bas et quand Rav Avraham Ben Nachman il a dit il faut partir, il est parti. Et ça donnait des familles ici, vous voyez, sont des centaines alors que c'est tous les autres Breslevers qui étaient très riches. Avraham Ben Nachman, il me ramène aussi qu'on n'aurait pas eu tous les problèmes qu'on a parce qu'ils étaient tellement riches qu'ils seraient venus, ils auraient acheté tout Eretz Israël. Ils étaient très très riches. Et il dit, mais là-bas, une fois Rabbi Yitzhak, il est allé là-bas Shabbat, et après la tfila, il a commencé à faire un rikoud. Alors les Gabaïm, ils l'ont pris après, ils lui ont dit, tu as de la chance que tu es Rabbi Yitzhak, et qu'on sait qui tu es, que tu es quelqu'un d'important et qu'on te respecte. Sinon, on t'aurait jeté de la synagogue. Ici, on ne danse pas. Et sache qu'ici, on ne danse pas. Pourquoi? Parce que c'est des riches. Comme ils étaient riches. Alors les pieds ne bougent plus. C'est-à-dire qu'il peut plus... C'est-à-dire quand la personne, elle s'est désorientée dans le lien de l'argent, alors elle ne peut plus danser. Ses pieds sont paralysés, c'est fini, puisque ses pieds se trouvent dans le côté de Esav. Et Esav, il ne danse pas du tout. Il n'a pas du tout le lien du Rikoud de Gdusha. Donc c'est lié. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il est parti de l'autre côté, il n'y a plus de simra, il n'y a plus de danse, il n'y a plus rien. Et pourtant, c'était des Breslev, c'était une choule Breslev, et ils venaient à Oumana Rosh Hashanah et tout. Mais ils ne dansaient pas. Il dit ici, il dit que leur synagogue, c'était un palais. Il dit, tu rentrais, c'était mamash un palais. Ils étaient très très riches. Et malheureusement, ils sont tous partis dans la Shoah. Alors ce principe-là, et que Rabbeinu nous amène ici, et qu'il faut intégrer, c'est-à-dire ce lien du Rikoud. C'est pour ça que c'est tellement important que les Breslevers, ils ont toujours fait très attention à ça, de danser tous les jours. Même un petit peu, mais de danser, même un petit Rikoud de quelques secondes, mais danser tous les jours, c'est-à-dire de secouer les pieds un petit peu tous les jours. C'est comme le ménage ou un truc, c'est-à-dire on fait du ménage dans les pieds pour nous débarrasser de l'emprise de Esav. Comme on est dans l'action, on n'a pratiquement aucune chance de pouvoir s'en sortir sans que Esav il nous talonne. Il est toujours là en train d'essayer de nous attraper. Tout ce qu'on fait de bien, tout ce qu'on peut faire de bien. Mais c'est pour ça qu'on fait après la tfila. Parce que maintenant, quelqu'un, il a fait la tfila, tout est content, il a fait la tfila. La tfila, c'est le shoresh de l'action. C'est-à-dire tout ce qui est action, ça vient de la tfila. Ça vient de la emuna, ça vient de la tfila. Donc après la tfila, on a peur que Esav, il nous récupère ça aussi. Alors on fait un rikoud après la tfila pour le faire partir, qu'il n'y ait pas une emprise sur nos pieds. Alors Rabbi nous dit, Aval mi shemeraked בהתלהבות היצר זה נקרא חטא של נדב ואביהו שכתוב בהם ויקרבו אש זרה. Alors maintenant celui qui danse avec l'enthousiasme du Yetzer Hara, ça s'appelle la faute de Nadav et Avihu, qu'il y a écrit sur eux vayakrivu esh zara. C'est-à-dire que Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, ils sont morts parce qu'ils ont emmené un feu qui leur était étranger. Donc maintenant, on a vu que le rikoud, c'est un feu de Gdusha, d'accord? C'est comme si on menait un korban et que ce... Hein? Aussi, ils avaient bu, aussi, ils n'étaient pas mariés. Il y a 12 choses qu'on avait vues, 12 ou 13 choses qu'ils avaient un problème. On les avait, quand on a étudié dans le Rumash, on avait cité tous les problèmes qu'ils avaient, qu'ils n'ont pas aussi, ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu. Ils avaient plusieurs choses qui étaient un problème. Mais ici, la Nekuda que Rabbeinu l'amène, c'est sur l'Inyan qui sont rentrés, qu'ils avaient bu.
et aussi qu'ils n'étaient pas mariés, ça vient ensemble. Maintenant, eux, Nadav et Avihu, c'était des gens qui étaient très grands, parce que eux tous les deux, c'était Netzach Vehod, que Rabbeinu l'apporte ici, les jambes, eux, ils étaient à un niveau très élevé, c'est-à-dire qu'ils pouvaient descendre dans les pieds pour être Metaken Otam. C'est-à-dire qu'ils avaient un niveau de possibilité de réparation énorme. Qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pouvaient faire le travail qu'ils allaient faire ces tzadikim-là. Seulement, ils se sont fait attraper. Justement, parce que comme ils avaient la force de pouvoir réparer, alors ils se sont fait attraper, ils se sont fait récupérer par Esav. Et donc ils sont morts, parce que le feu qu'ils ont emmené, c'était un feu étranger. Donc après ça, il y a eu des takanot que Hachem il a dit à Aaron, vous ne rentrez pas toujours dans le Kodesh, et la halacha, que le Kohanim un Kohen qui boit, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, etc. Toutes des halachot qui sont venues de ce qu'on apprend de Nadav et Avihu. Maintenant, eux c'était des tzadikim, c'est pas des gens qui... C'est pas un Yetzirah qu'ils avaient. C'est-à-dire, c'est pas un Yetzirah du ventre, c'est un Yetzirah dans le concept de la Avodat Hashem. C'est-à-dire, Pachout, eux, ils étaient dans du ribouille or, c'est tout. Ils étaient dans trop de lumière. Ce trop de lumière-là, au lieu que maintenant ça donne comme on a vu Meoré or, ça a donné Meoré Esh. Au lieu que ça fasse de la lumière, ça fait du feu, ça les a brûlés. Ils ont emmené un feu étranger. Maintenant, quelle est la différence entre le feu étranger et le feu de Gdusha? C'est une question de dosage uniquement, c'est tout. C'est-à-dire, dès qu'on dépasse la dose prescrite, ça tue. C'est comme le médicament. Il soigne, tu en prends trop, ça tue, c'est tout. Quand les gens ils veulent se suicider, ils prennent des médicaments, beaucoup de médicaments. Au lieu de prendre un cachet, ils en prennent 20. Et au lieu de se soigner, ils meurent, c'est tout. C'est-à-dire la Gdusha, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un concept dans ma tête de Torah. Ce concept de Torah, il va descendre vers mon cœur, et de mon cœur, il va descendre vers mes pieds. Donc il faut que je fasse attention que ce qui est dans mon cœur, ça soit au niveau de mes pieds. Parce que si maintenant le cœur, il envoie dans les pieds une énergie que les pieds ne peuvent pas gérer dans le bien, ça va alimenter Esav tout de suite. Donc Esav, et il faut que vous sachiez que Esav, c'est un booster. C'est-à-dire comment il travaille, il pousse les gens. Parce que lui, à chaque fois qu'il pousse quelqu'un, il lui prend tout après. C'est-à-dire qu'il le pousse pour lui prendre. C'est pas pour... Alors la personne, elle se sent, ouais, je vais faire, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Où tu vas? C'est-à-dire la personne, elle croit qu'elle va faire. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, je vous l'ai dit déjà quelques centaines de fois, mais je vais vous le dire encore quelques milliers de fois. C'est le seul Yetzirah qu'il y a aujourd'hui. Si quelqu'un reste tranquille, il lui arrivera rien du tout. Il faut rester tranquille, c'est tout. Il faut rester tranquille. Il ne faut pas commencer à faire des folies. Il faut rester tranquille. Tranquille, ça veut dire que maintenant on a une femme, on a des enfants, on travaille, on a une parnassa, on est en Eretz Israël, il faut acheter une maison parce qu'on est en Eretz Israël. Quand on arrive à l'âge de 60 ans, on ne peut plus payer un loyer, c'est trop cher. Et donc il faut acheter sa maison, il faut faire ce qu'il y a à faire. Ça, c'est le travail d'un juif. Il fait sa tefila le matin, il fait son hitbodedut, ce que Rabbeinu il a dit de faire, et le reste, il faut aller piano. Il faut aller très doucement, parce que ça brûle. C'est pas un Nadav et Avihu, c'était des tzadikim. C'est pas des gens ils n'avaient pas un Yetzirah de consommation du tout. Le Yetzirah, c'est rien que Alors maintenant, tous les gens qui font Tchouva, c'est la même chose. Un Baal Tchouva, il avait un Yetzirah de la consommation. Maintenant, il a laissé ce Yetzirah de la consommation. Maintenant, ce qu'il attend, c'est le Yetzirah de la consommation. C'est pas de la consommation. C'est-à-dire le Yetzirah de se consumer. Avant, il consommait, maintenant, il va se consumer. C'est de Shalom, s'il ne fait pas attention. Donc, il faut aller doucement. Le cœur, il en veut beaucoup plus que ce qu'il peut. C'est-à-dire les yeux, ils sont beaucoup plus gros que le ventre. Donc il faut faire attention. Il faut aller très doucement. De canaliser l'énergie dans les possibilités, c'est-à-dire de voir tout le contexte dans lequel je suis, que j'avance par rapport à ce que je suis. Et que je ne regarde pas maintenant qu'il y a un autre qui fait ça. Il ne faut pas que je regarde les autres.
Il faut que je sache que moi d'où je viens. Il faut que je vois moi d'où je viens. J'ai vu dans un Pérouche, il dit que maintenant, le Baal Tshuva, il a un Yitzhara par rapport à quelqu'un qui est religieux. C'est que le religieux, il a pas cet enthousiasme-là débordant, parce qu'il est né là-dedans, il a l'habitude. Alors il dit d'un côté, ça lui donne une avodat Hashem qui est un petit peu froide, parce qu'il a l'habitude, etc. Et le Baal Tshuva, lui, il a beaucoup d'itlaavout quand il fait avodat Hashem, parce que c'est nouveau. Mais d'un autre côté, il dit qu'il a ce problème-là, c'est qu'il a un enthousiasme qui est un petit peu débordant. Donc il faut qu'il fasse attention. Cet enthousiasme débordant, il peut vraiment le détruire. Il faut faire attention à ça. Alors ça, c'est la fragilité de Yitzhak. C'est-à-dire, on voit, Yitzhak, il était fragile. Yitzhak, il n'avait pas le droit de sortir d'Eretz Israël, parce qu'il était fragile. Pourquoi il était fragile? Parce que c'était le premier juif du monde. C'est le premier qui est né juif dans le monde. Donc imaginez-vous, depuis la création du monde, toutes les énergies, tout le bien qu'il y a, ils sont canalisés tout sur lui. Il a pris toute l'énergie qu'il y avait dans le monde, c'est lui qui l'a pris. Donc il était très très plein. Il était très plein de vouloir servir Hachem. Ça le fragilisait. Ça l'a fragilisé. Donc Hachem lui a dit, tu ne sors pas d'Eretz Israël, tu restes en Eretz Israël. Tu ne peux pas sortir, parce que tu es fragile. Ça veut dire que tu es fragile, ça veut dire que si tu sors d'Eretz Israël, tu risques de te faire attraper par Esav. Dès que tu sors, tu peux te faire attraper par Esav. Esav, il peut complètement te détruire. Donc tu restes en Eretz Israël, tu ne bouges pas. Alors le Baal Tshuva, c'est la même chose. C'est-à-dire, autant les gens ils ont un petit problème dans la tête de comprendre comment ça marche. C'est des associations qui sont fausses. C'est-à-dire, les gens, ils pensent que comme ils ont beaucoup d'enthousiasme, alors ils sont très forts. C'est le contraire. Plus quelqu'un il a de l'enthousiasme, plus il est fragile. Plus il est fragile. Parce que, par exemple, tu rentres dans un magasin. Si tu montres au vendeur que tu es très enthousiasmé pour acheter, donc il va te vendre n'importe quoi. Parce qu'il voit que tu es tout débordant, etc. Maintenant, si tu viens et tu fais comme quelqu'un qui est en train de voir, il ne sait pas s'il va acheter, s'il ne va pas acheter, etc. Donc tu vas avoir affaire à quelqu'un qui va te présenter les choses de façon assez honnête. Mais s'il voit que tu es déjà vendu à la chose, c'est-à-dire que alors il y a plus de, c'est fini, il n'y a plus de prix, il y a plus on ne discute plus de rien, puisque la personne elle a dépassé déjà son. Alors quand quelqu'un il est dans un enthousiasme débordant, il doit faire attention. Il doit faire attention parce qu'il est en sakana. C'est-à-dire Nadav et Avihu, autant c'est extraordinaire parce qu'ils peuvent réparer des zones qui sont très éloignées. Un Baal Tshuva, il va réparer des zones très éloignées où il n'y a personne qui peut aller là-bas. Mais maintenant, il faut savoir qu'on va essayer de le récupérer complètement et de le détourner, de manière à ce qu'il amène, chas de shalom, Esh Zara, c'est-à-dire un feu qui n'est pas le feu de la Gdusha. Et à ce moment, il va se trouver très embêté. Si quelqu'un il amène un feu qui n'est pas de Gdusha, il va être vraiment très embêté. Il va être, chas de shalom, eux ils sont morts, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui détruit. C'est-à-dire qu'il perd ses pieds, il perd le contact avec les réalités et il devient. Au début, c'est sympa parce que tous les gens te voient comme l'arriviste, celui qui vient de venir. Wow, c'est super. Wow, regarde, un Baal Tshuva, il arrive avec tous ces trucs et tout, c'est super et tout. Mais après, la personne, elle finit dans une amertume terrible. Parce que le Maasé, elle va voir qu'elle n'a rien à voir avec ça, et que ce n'est pas du tout son monde, et que Pachout, il a joué un film, et maintenant le film il est terminé, chacun rentre chez soi, et lui, il n'a pas où aller, Birlal. Eux, ils ont où aller, toi, tu n'as pas où aller, Birlal. Tu n'as rien. T'as pas où te ranger, t'as rien du tout. T'as rien du tout derrière toi. T'as rien. Mamache rien. Donc tu as intérêt à te mettre à ta place dès le départ et à fonctionner doucement. Déjà, d'être dedans, c'est énorme. C'est énorme. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que par rapport à un religieux, un Baal Tshuva, il a quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand un Baal Tshuva ne fait rien, il touche un salaire.
Parce que quelqu'un, un Baal Tshuva qui ne fait pas des Averot, il reçoit un salaire sur ça. C'est-à-dire qu'un Baal Tshuva, normalement, sa nature, c'est de faire des Averot. Maintenant, quand il ne fait pas des Averot, on le paye pour ça. Tandis qu'un religieux, il n'est pas payé s'il reste chez lui. Un religieux, s'il ne fait pas des mitzvot, il n'est pas payé. Un Baal Tshuva, il peut rester dans son lit toute la journée. S'il ne fait pas des Averot, on lui donne un salaire sur ça. Parce que c'est quelqu'un, normalement, il doit faire des Averot, c'est ça son makom. C'est-à-dire il a un poids sur lui. C'est pas quelqu'un qui vient et qui fait partie de l'endroit. C'est ce qu'on vous avait dit. Hein? C'est ce qu'on vous avait dit. On vous a dit que vous venez d'un monde dont on ne revient pas. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, BMN, c'est ça. normalement, de là-bas, il n'y a personne qui revient. Alors, Kolba Elea et le Shuvun, tous ceux qui vont là-bas, ils ne reviennent pas. Donc maintenant, quelqu'un, il est revenu. Alors, est-ce que tu crois qu'il est revenu? Il n'est pas revenu. C'est-à-dire qu'il est revenu, mais lui, il n'est pas là, comme les autres qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Rester tranquille, c'est tout. Il reste tranquille. On reste tranquille, c'est tout. Il n'y a pas de... Ils ont raconté une histoire, il dit que quelqu'un, il a été... Je ne sais pas s'il a raconté maintenant, mais quelqu'un qui a été sauvé dans la Shoah, il dit qu'ils étaient dans un wagon. Dans un wagon, il les a amenés là où il les a amenés, et il faisait très très froid. Les gens, ils mouraient de froid. Alors il a vu un vieux monsieur qui avait dans le wagon, qui a commencé à crier qu'il avait très très froid. Alors lui, c'était un adolescent, il avait 14 ans, 15 ans. Alors il a pris ce vieux dans ses bras et il le frottait comme ça tout le temps pour pas qu'il se gèle. Et pendant ce temps-là, à un moment, il voit que le wagon il roule plus, qu'il n'y a rien, etc. Et lui, il était tout le temps des heures comme ça, il réchauffait ce vieux monsieur. Et après, il a ouvert, il n'y avait plus personne, le wagon était abandonné, tous les gens qui avaient dans le wagon, ils sont morts de froid. Il restait que les deux, là, c'est tout. Et c'est comme ça qu'il s'est sauvé. C'est comme ça qu'il s'est sauvé. Alors c'est quelqu'un qui vit en Amérique, qui a dit ça pour un anniversaire de trucs de la Shoah, etc. Alors il a dit la base du judaïsme, il dit si tu veux rester chaud, il faut que tu chauffes les autres, c'est tout. C'est comme ça que tu vas rester chaud. C'est-à-dire chauffe les autres et comme ça tu resteras chaud. C'est-à-dire qu'ici, si tu es tout seul, ils sont tous morts dans le wagon. Ils sont morts de froid. Tu veux rester chaud, alors chauffe les autres. C'est tout. C'est comme ça que tu vas arriver. Alors quelqu'un il fait tchouva, il faut qu'il sache que, bon Hachem, le fait qu'il est revenu vers la Torah, vers Hachem, Hachem il a un grand plaisir de lui, il est très satisfait de lui. Et tout ce qu'il peut faire comme bêtise, il a toutes des circonstances atténuantes. C'est pas du tout comme un religieux. C'est pas lui qui veut faire ça. Lui, il est déjà comme ça. C'est comme quelqu'un qui est dans une cure de désintoxication. Tu vas pas lui en vouloir parce qu'une fois il s'est drogué ou deux fois, ou trois fois. Il est en cure de désintoxication. C'est d'où il vient. Donc on va pas. C'est fait pour ces gens-là. Donc on va pas lui reprocher ça. Au contraire, qu'est-ce qu'on va regarder? Regarde combien de jours il n'a pas touché à ça. Regarde que tous les efforts qu'il a fait, etc. C'est ça qu'on regarde. C'est-à-dire, c'est ça, son jugement, il est sur ça. Alors que les autres, ça n'existe même pas chez eux. Quelqu'un qui a jamais touché de la drogue, il ne peut pas venir au tribunal et dire qu'il était sous l'effet de la drogue. Il n'a jamais pris de la drogue. Mais quelqu'un qui était drogué, qui était complètement là-dedans, chaque fois qu'il ne se drogue pas, c'est extraordinaire. Pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas de mal. Mais le fait qu'il ne fait pas de mal, lui, c'est considéré comme des mitzvot. C'est pour ça que même s'il ne fait rien, c'est une mitzvah. À Kolchken, s'il travaille, qu'il va travailler quelques heures par jour, et s'il s'occupe de sa famille, s'il paye l'école de ses enfants, etc., c'est des choses qui sont énormes. Maintenant, les gens, ils se fixent des buts qui ne sont pas les leurs. Alors ces buts-là, il fait d'abord qu'il n'a pas de joie de ce qu'il a, parce qu'il est en train d'essayer de faire autre chose, et d'un autre côté, ce qu'il essaye de faire, ça le brûle, parce que ça lui amène dans les pieds une emprise de Esav qui est terrible. Esav, il attend que ça. Esav, il ne peut consommer que ce qui n'est pas intégré. Dès que c'est intégré, il ne peut pas toucher. C'est scellé. Tout ce qui est intégré, c'est-à-dire toute la lumière que vous avez intégrée dans votre vie, Esav, il ne peut pas vous la prendre. Esav, il ne prend que ce que vous n'avez pas investi. C'est comme si vous avez une somme d'argent. Si vous l'investissez, il ne peut pas vous la toucher. Ce qui peut vous toucher, c'est ce que vous gardez à la maison comme argent
en liquide, il peut venir et le voler. Mais tout ce qui est investi, il ne peut rien faire. C'est-à-dire, si vous avez investi par rapport à ce que vous avez comme énergie, vous avez investi ce qu'il faut, il ne peut rien faire du tout. Lui, il va prendre tout ce qui dépasse. Il va se nourrir de tout ce qui dépasse. C'est le principe des gvurot, le principe de la rigueur dans la Gdusha et dans la Sitrahara. Dès qu'on parle de rigueur, on parle de ça. C'est pour ça qu'Hachem, il a vu que le monde, Hachem, il voulait créer le monde qu'avec de la rigueur. Parce qu'il voulait que ça soit un monde d'action uniquement. C'est normal que c'est que de la rigueur. Mais il a vu que le monde ne pourrait pas tenir, alors il a mis de la miséricorde. Maintenant, la miséricorde, elle a les deux côtés. Mais le monde, c'est un monde normalement de rigueur, pas de miséricorde. Parce que le but, tant qu'on est là, c'est de faire le maximum pour nous préparer pour le monde futur. Ça, c'est... Oui, de ce qu'il y a eu là à Kedah. Ouais. On dit que même Avraham Avinu, il a été sauvé du feu de Ur-Kasdim par le srout de Yaakov. Quand Yaakov il a réparé les gvurot de Yitzhak, il a réparé aussi, il a fait a posteriori, c'est-à-dire c'est grâce à son mérite que Abraham il a été sauvé du feu de là-bas. Sinon le feu il aurait brûlé Abraham Avinu. Parce qu'Abraham Avinu il avait un feu aussi qui dépassait puisqu'il a eu Ishmaël. Il a eu Ishmaël, c'est-à-dire c'est un dépassement dans le chesed, mais il a eu un dépassement. Mais Yaakov il a réparé et Abraham et Yitzhak. Parce qu'il est arrivé à ramener tout vers les pieds. Vers les pieds, et qu'il a eu tous les shvatim qui étaient kdoshim, etc. Ça veut dire que tout ce qu'il a eu comme lumière, ça a produit que du bien. Il a eu aucune déviation du tout. Donc il faut savoir que tous les gens qui reviennent à la Torah, c'est ça leur danger. Et n'ayez pas peur d'aller trop doucement, parce que vous n'arriverez à rien du tout si vous allez trop doucement. N'ayez pas peur d'aller trop doucement. N'ayez pas peur. Et ne regardez pas le cirque des mondes de la Torah et tout, c'est pas vous. Tout ce cirque que vous voyez dans la Torah, c'est pas vous. C'est un cirque pour vous. Pour eux, c'est vrai, parce que c'est des gens du cirque, mais vous êtes un spectateur du cirque, c'est pas la même chose. Eux, c'est des gens du cirque qui vivent là-dedans, ils sont nés là-dedans. Ils savent pas du tout ce que c'est quelqu'un qui passe un extraterrestre, un bonhomme qui vient d'un autre monde. Vous ne pouvez pas effacer un référentiel d'un Ben Adam. Alors, j'ai une question, c'est concernant la transmission des enfants. Qu'est-ce qu'on transmet dans ces cas-là? Parce que les enfants, c'est pas nous. Ok. Les enfants, ils n'ont pas fait de choix. Non. Alors les enfants, ils sont bon Hachem, ils grandissent dans le monde de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a? Vos enfants, vous occupez d'eux, c'est tout. Vous les habillez, vous les nourrissez, vous les aimez, vous les accompagnez, vous les honorez, vous leur donnez les meilleurs endroits pour apprendre la Torah. Et c'est... Ça suit son cours normalement. Hein? Et ça suit son cours. Et eux, ils vont vivre là-dedans, ils vont grandir. Et après, vous verrez, quand ils sont grands, ils vous regarderont avec un petit sourire sur le coin de la bouche, parce qu'ils vont voir le petit pépé, il est un petit peu comme ça, il est un petit peu farfelu comme ça. Mais c'est pas grave, c'est bon Hachem, c'est un kavod, c'est pas d'avoir fait ça. Je vous ai dit déjà, un Baal Tshuva, c'est un passeur, il fait passer ses enfants, il les fait passer de l'autre côté. Et lui, il vit sur un pont, c'est tout. Lui, il vit sur un pont. Vous allez vous trouver, même 20 ans, même 30 ans, mais 40 ans après que vous allez faire Tchouva, un jour vous allez chanter un truc que vous avez entendu quand vous aviez 10 ans, une chanson de Claude, je ne sais pas quoi, de n'importe quoi. D'où ça vient? C'est là, ils sont là tous. Ne croyez pas qu'ils sont partis. C'est pas parce que maintenant il y a du temps qui est passé qu'ils sont partis, ils sont là. Tout le monde est là. Tous les copains, ils sont là. Ils ne sont pas partis. Seulement, pour l'instant, du moment où vous êtes dans la Torah, etc., ils ne bougent pas, ils ne s'expriment pas, ils sont là. Ils font pas de mal. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on est dedans. C'est ça qui amène le feu qui brûle. Et regardez autour de vous, vous allez voir. Vous allez voir combien de balais de chouva vous allez trouver. Il ne faut pas les regarder tôt, il faut à partir de 60 ans. Regardez dans quel état ils sont, les gens. Vous allez voir tout de suite qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Vous allez voir, à l'âge de 60 ans, qu'est-ce qui se passe, dans quel état il est. Il ne peut plus jouer, il ne peut plus faire semblant, il ne peut plus, c'est fini. Il ne peut plus, il a plus d'énergie pour faire semblant. Il reste après ce qu'il est le Ben Adam, c'est-à-dire
fait pas de bêtises dans le meilleur des cas, etc. Mais il est aigri, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui vit, qui est joyeux de ce qu'il a fait, etc. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire plus qu'il voulait faire. Alors, ce qu'il dit ici, Nadav Avihu et Netzach Vahod. Nadav et Avihu, c'est les deux jambes de Netzach et Hod. Veitlaavut shebikdusha nikraye mesameach. Maintenant, quand c'est une itlaavut de Gdusha, quand c'est un feu de la Gdusha, alors ça s'appelle du vin qui réjouit. Shaliado nimtakim bechorot, que grâce à lui, on va adoucir les bechorot. Les bechorot, on a vu que Birkaim, Bechor, Bracha, c'était tous, ils avaient le même racine de mots qui était Betr Chavresh, qui sont deux, c'est-à-dire 2, 20, 200. Bet c'est 2, Chav c'est 20, Resh c'est 200. Donc c'est le principe de la Bina. La Bina c'est le deuxième, c'est-à-dire c'est ce que je vais faire sortir du 1. Ça c'est le 2. C'est-à-dire ce monde-là, il s'appelle 2. C'est pour ça qu'il commence par Bereshit. S'il était 1, il a recommencé par Aleph. Mais ce monde-là, c'est un monde de 2. C'est-à-dire, le 1 de ce monde, c'est 2 déjà. Pourquoi? Parce que c'est pas un 1. Le 1, il est avant, juste avant Bereshit. Avant Bereshit, c'est 1, après Bereshit, c'est 2. C'est-à-dire que, c'est pas que c'est fermé, ils sont liés, mais vous pouvez faire de ce monde un 2, c'est-à-dire qui est complètement séparé du 1, ou vous pouvez faire ce monde un 2 qui est le suivi du 1. C'est-à-dire que le 1, il a donné le 2, et le 2, il va rester attaché au 1. Donc le principe de la bracha, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit Bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse, bracha ou birkaim, on va trouver 2. Il y a 2 jambes, il y a la bracha, c'est le fait de doubler ce qu'il y a. C'est-à-dire que maintenant, au lieu que ça soit 1, ça va être 2. C'est ça la bracha. C'est-à-dire quelqu'un il va avoir beaucoup plus que ce que ça donne normalement. Et la Bechora, le droit d'aînesse, l'aîné, il a 2 fois l'héritage de ses frères. Donc tout ce principe de 2, c'est le principe de la Bina. Et de la Bina, c'est que maintenant la chose, elle est ce qu'elle est, mais de là, je vais déduire quelque chose qui n'est pas évident. C'est-à-dire quand je vois cette chose-là, si je ne cherche pas à m'attacher à l'esprit qu'il y a dans la chose, je ne vais pas me rendre compte qu'il y a un message ou qu'il y a quelque chose là-dedans. Je vais consommer, c'est tout. Mais si maintenant je m'arrête et je me dis non, je ne vais pas consommer, c'est dommage que je fasse que consommer. Il y a sûrement quelque chose d'autre ici, ça je passe dans 2 déjà, c'est-à-dire dans la deuxième dimension du monde. C'est-à-dire que je fais que Yomahu, il y a Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que Hachem il est Echad, ça c'est sûr, il n'a pas besoin de moi pour ça. Mais que son nom il soit Echad, ça c'est pas qu'il a besoin, c'est ça mon travail. Mon travail, c'est de dire non, tu vois, la nature, ça n'existe pas. Les lois naturelles, ça n'existe pas. De cause à effet, ça n'existe pas. Il n'y a que Hachem. Je dois ramener le monde à cette identité-là, à cette prise de conscience. Ça, c'est l'unité. Alors, pour ça que vous voyez que le monde commence par bête. Alors, Benoît dit, il y a Kodem Abria et Acharé Abria. C'est-à-dire, il y a le monde avant la création et après la création. C'est-à-dire, après la création, ça y est. C'est un monde où on peut partir complètement. Vous voyez, les premiers hommes, ils sont partis complètement. Ils ont été Hachem, il a été obligé d'amener le déluge pour refaire le monde, essayer de l'améliorer. C'est-à-dire qu'il ne soit pas complètement bête. C'est pour ça qu'en français, on dit quelqu'un, il est bête. Ça veut dire qu'il est bête. C'est la lettre bête. Et ça veut dire il est 2. Il est resté dans le deuxième. C'est pour ça qu'il est bête. C'est-à-dire il est bête, ça veut dire que c'est Esav. Esav, il est bête. Pourquoi il est bête? Parce qu'il a été coffert dans l'Olam Haba. Il n'y a pas d'Olam Haba, il n'y a que l'Olam Hazé. Il n'y a que ce monde-là. Mais tu es fou, tu es un idiot, qu'est-ce que tu dis qu'il n'y a que ce monde-là? Il n'y a pas personne qui t'a fait naître ce corps-là, tu es capable de le faire. Surtout à l'époque de Esav, encore aujourd'hui qu'ils sont en train de créer des systèmes qui dépassent l'homme, c'est-à-dire dans les robots, dans les trucs, il faut même des robots qui font des courses de moto maintenant. C'est-à-dire la moto, elle fait la course toute seule.
avec un robot dessus. C'est-à-dire, il n'y a plus de Ben Adam, de la voiture, et bientôt, le bonhomme, il va mourir, il va rester un robot de lui sur Terre. On va laisser un robot qui va continuer à gérer ses affaires, etc. Ils vont dire, est-ce qu'il a le droit d'héritage, le robot, pour utiliser... Ils n'en savent pas où ça va arriver. Mais à l'époque de Esav, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des chevaux, et des vaches et des trucs. C'est-à-dire, comment quelqu'un il peut dire qu'il n'y a pas un autre monde, qu'il n'y a que ce monde-là? Il ne voit pas la vie, il ne voit pas qu'est-ce que c'est un bébé qui naît, il ne voit pas qu'est-ce que c'est la pluie, il ne voit pas pousser un arbre, une plante, quelque chose. D'où ça sort tout ça? Il n'y a personne qui a fait ça, c'est venu comme ça. C'est quoi? Vous voyez que c'est de la bêtise. Non, mais ça, il a vu tout ça. Hein? Il a vu, mais il n'a pas voulu. C'est pas qu'il a vu qu'il n'a pas voulu. C'est pas qu'il... Il connaît Hachem. Il connaît Hachem, mais simplement il dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est simple. S'il dit que ça ne l'intéresse pas, c'est qu'il n'a pas vu, c'est tout. C'est pareil. Si maintenant, si vous n'aviez pas vu quelque chose, vous ne seriez pas aujourd'hui en train d'habiter à Jérusalem. Vous serez resté habiter à Paris et vous auriez une télé grand écran et vous regardez les informations. C'est tout. Mais pourquoi vous êtes venu ici? Parce que vous avez vu quelque chose. Ce que vous avez vu, ça a vous orienté vos pieds vers une certaine direction. C'est pas, s'il avait vu, tous les gens qui font pas les bons choix, c'est parce qu'ils voient pas, c'est tout. Il a vu, mais il le sait très bien, mais il a été dans une autre direction. C'est ça, Il n'a pas été dans une autre direction, parce que lui, Esav, le pauvre, il faut savoir que le bonhomme, c'est un corps entièrement. Même son âme, c'est du corps. Donc c'est difficile pour lui d'imaginer la spiritualité. Parce que lui, c'est la partie corporelle de Yaakov qui s'est séparée. Vous voyez, comme les fusées, là, elles montent et il y a des morceaux qui restent. Lui, c'est pareil. Lui, c'est un morceau d'Esav qui s'est détaché, de Yaakov qui s'est détaché. Lui, c'est le corps de Yaakov. Vous comprenez? C'est bloqué, en fait. Lui, il n'a pas d'accès. Mais seulement l'intelligence qu'il avait, c'est de comprendre que comme se présentaient les choses, il avait intérêt à se soumettre à Yaakov, c'est tout. Tout prêtait à cette interprétation-là. Mais il a dit, moi, me soumettre à Yaakov, il n'est pas question. Ok, alors tu vas mourir. Allez, ça fait rien, je meurs. Mais je ne me soumets pas. Alors il est rentré dans une vie de destruction, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Il se détruit, et ça, c'est tout ce qu'il fait. Il ne va que vers les destructions, il ne peut pas faire autre chose. C'est comme vous dites un corps. Un corps, il veut être seul, mais vous vous dites, mais attends, mais tu vas finir dans la terre, tu sais pas, tu vas disparaître dans la terre, tu sais pas ça? Que tu vas disparaître dans la terre, soumets-toi à l'âme, et tu vas t'inclure dans les finis, peut-être que tu vas pas être détruit du tout. La Gemara dit que Moshe Rabbeinu, quand il y a toute une discussion dans la Gemara où il a enterré Moshe Rabbeinu, la Gemara dit, mais Moshe Rabbeinu, Bichlal, il n'a même pas été enterré. Moshe Rabbeinu, il est monté directement, il n'a pas été enterré, Bichlal. Il dit que tout le Nyan, qu'on dit la tombe de Moshe Rabbeinu, tout personne ne sait où elle est parce qu'il n'est pas là, Bichlal. Il n'a pas été enterré. C'est-à-dire qu'il s'est inclus complètement, comme Eliouanavi ou Hanor, qui sont inclus complètement. Le corps, il s'est inclus dans l'âme et le corps, il s'est inclus dans l'éternité. Alors quelqu'un, il peut arriver à ce que son corps il s'inclue dans l'éternité. Pour ça, il faut que le corps il comprenne que lui, c'est un corps et que l'âme, c'est le principal. Donc il se met au service de l'âme. Mais si maintenant, il met tout à l'envers, c'est terminé. C'est pour ça que leur système, il est tout à l'envers. Pourquoi ils veulent l'égalité de l'homme et de la femme? Pourquoi ils veulent tous ces trucs-là? C'est que pour rendre les gens fous le maximum. C'est pour leur enlever toute possibilité de trouver des repères normaux dans leur vie. C'est-à-dire enlever toutes les valeurs de fonctionnement du monde. C'est ça ce qui fait ça. C'est la seule chose qui lui reste. C'est de faire croire aux gens que le corps, il a une valeur en tant que corps séparé de l'âme. Mais si maintenant on annonce la couleur, que le corps il a aucune fin, aucune suite, s'il ne sert pas l'âme, alors tout le monde va aller vers l'âme. Et ça c'est valable pour tout le monde entier. C'est pas rien que le corps et l'âme. C'est toutes les nations par rapport au âme Israël, c'est la même chose. Quand les nations vont comprendre que quand elles vont s'inclure dans l'âme Israël, c'est là où elles vont arriver au plus grand bonheur, à la plus grande bénédiction qu'elles peuvent avoir. Alors les gens ils vont faire ça. Ils vont aller vers ça. Et quand les gens ils croient qu'en allant contre le Ham Israël, ils vont profiter de la bénédiction de ce monde, ils se trompent complètement. C'est comme Esav.
Esav, il a dit, moi je veux pas aller avec Yaakov, ok, tu veux pas. Alors les bénédictions, elles passent chez Yaakov aussi. Il dit, mais non, mais la bénédiction, c'est pour ce monde. Il dit, mais ce monde tout seul, t'as pas compris, ça n'existe pas. Ce monde-là, on te le donne. C'est comme quelqu'un, il vient, il dit le deuxième, il est gratuit. Ok, il dit alors donnez-moi le deuxième. Il dit non monsieur, il vous achetez le premier, on vous donne le deuxième. Mais on veut pas, il dit mais c'est écrit, le deuxième il est gratuit. C'est écrit non dans la fiche. Alors vous mentez, il dit non, on ment pas. C'est écrit le deuxième. Oui. Alors il dit ben voilà, je veux le deuxième. Il dit non, le deuxième, ça sous-entend que vous avez acheté le premier et vous pouvez passer 2 heures à discuter avec quelqu'un, il ne va pas comprendre ce que vous lui dites. Il dit non, je vais vous attaquer au tribunal. Vous avez écrit que le deuxième est gratuit, oui ou non? Donc moi je veux le deuxième, c'est tout. Il dit non monsieur, c'est pas comme ça. Lisez une petite étoile ou je sais pas quoi, il pas. Il dit c'est évident que c'est celui qui a acheté le premier. On va lui donner un deuxième pour qu'on ait ici, c'est un centre de distribution de trucs. Nous ici, on gagne assez sur le premier pour en donner un deuxième. C'est tout, c'est du commerce qu'on fait. Donc maintenant, quand Yaakov il dit Esav, il dit je veux le deuxième, il dit ça n'existe pas le deuxième. Tout seul, ça n'existe pas. Prends le premier et automatiquement tu auras le deuxième. Alors lui il s'est trompé, c'est pour ça qu'il est arrivé, il était en colère. Il dit mais il m'a roulé complètement. Alors toutes ces notions, Ménachaim qu'on est dans la paracha, parce que vous voyez ici, vous voyez que Rabbeinu il rentre be'amkout, c'est-à-dire de très profondément dans ces notions-là. Jamais vous trouverez des explications comme ça n'existe pas. Prenez les Sfarim, de la Kabbalah, ce que vous voulez, vous ne trouverez pas ça. Parce que Rabbeinu, il rentre, il mamache dans le fonctionnement de façon tellement simple et tellement évidente de chaque chose. C'est tellement simple, comme Rabbeinu l'explique, et c'est tellement profond aussi. Donc on a ce bet rafresh qu'on trouve dans Bechor, dans Bracha et dans Birkaim, dans les jambes aussi. C'est-à-dire tout ça, c'est un système de deux. Rabbeinu dit Nadav Avihu em netzach veod. Eux-mêmes, ils étaient deux. Pourquoi c'est Nadav Avihu? Pourquoi c'est pas chacun, il n'est pas tout seul? Pourquoi on parle d'eux, les deux? Parce qu'ils étaient deux. C'est-à-dire qu'ils fonctionnaient par deux. C'était 2 jambes, tous les deux. Maintenant, l'enthousiasme de l'Akdusha, ça s'appelle le vin qui réjouit. Que grâce à lui, on va adoucir tout ce qui est les bêtes, c'est-à-dire tout le deuxième, on va l'adoucir comment? Par le fait qu'on va coller le deuxième au premier. C'est comme ça qu'on l'adoucit. Donc on est obligé de revenir tout le temps, de revenir au départ. Dans tout ce qu'on fait comme ça, qui est de ce monde, il faut revenir. Le mariage aussi, c'est comme ça. Avant, j'étais seul, maintenant on est deux. On est deux. C'est-à-dire, moi je suis plus seul. Je suis avec mon conjoint il est plus seul, il est avec moi. C'est-à-dire, on est deux. Donc, on peut se perdre complètement à deux. Donc, il faut qu'on revienne tout le temps à un. C'est-à-dire, pourquoi on a commencé, sur quelle base on s'est engagé. Ça, on est obligé de revenir tout le temps à la trala. Rabbeinu dit, il faut tamid l'achzor à la trala, au début, où la chose, elle était presque un. C'est-à-dire que le jour où c'est devenu deux, il faut retourner là-bas, parce que c'est là-bas où elle est la vérité. Parce qu'après, chacun il va partir dans sa façon de vivre la vie à deux, c'est pas évident. Chacun a ses conceptions des choses. Alors que s'ils restent ensemble, et même les goïms, ils voient ça. Les goïms, il y a des analyses chez les goïms, ils voient qu'il y a une deuxième jeunesse qui commence à l'âge de 60 ans. C'est-à-dire, ils voient que des couples, à l'âge de 60 ans, ils retournent à un renouveau encore plus grand qu'ils ont eu que quand ils se sont mariés. Parce que maintenant, à l'âge de 60 ans, ils ont déjà... Esav, il a reçu pas mal de coups sur la tête, donc il n'a plus tellement la force de les dévier. Et s'ils retournent à l'idéal qu'ils avaient au début, alors ils peuvent arriver à des choses extraordinaires. Parce qu'ils sont beaucoup moins attaqués par Esav, puisque Esav, il s'est affaibli. L'âge, il a fait que tout le système de Esav, il est affaibli. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus tellement le dialogue de Esav. Que tout ce qui est sanguinaire et tout, le sang, il s'est calmé. C'est le rouge, il est calme, il s'est calmé. Donc les gens, ils arrivent à quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai vu, même les goïms, ils ont des analyses comme ça. Ils disent qu'il y a une possibilité de renouveau total.
Mamash total est beaucoup plus grand qu'au départ. Alors, si maintenant les gens ne savent pas ça, ils sont partis, alors ils finissent à 60 ans, chacun il a sa chambre, chacun il a son manger, chacun, vous avez des maisons, chacun il fait son manger. Parce que la femme elle aime les pommes de terre, le mari il aime le couscous, et voilà, chacun il se fait à manger, c'est tout. Il ne veut pas manger le manger de l'autre. Non, je vais m'en manger. Pourquoi tu veux que je mange ce que toi tu... Ça finit dans d'une petitesse terrible. Parce que Shem Ishmo, et ça, il ronge. Alors ça, c'est l'amtaka des Bechorot, donc l'adoucissement des deux. Ve'esh zara, maintenant le feu étranger, l'ikraim yain ameshaker. Alors ça s'appelle le vin qui saoule. Itlahavut hayetzer. Ça, c'est l'enthousiasme du yetzer. Vesham yesh chas veshalom achiza lachitzonim asher lo tziva otam. Et là-bas, il y a l'emprise de chitzonim, c'est-à-dire lo tziva otam, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été ordonnés sur ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais reçu un ordre de faire cette chose-là. Jamais reçu. C'est écrit comme ça, que par exemple, si un avis, vous avez deux nevis, deux prophètes, maintenant, qui sont ensemble, ils marchent ensemble. À un moment, Hachem, il vient, il s'adresse à un prophète. Il lui parle. Il dit, regarde, ça, il lui parle, etc. Maintenant, le deuxième, il est à côté de lui. Il entend tout ce qu'il a dit au premier prophète. Maintenant, le deuxième prophète, il va et il dit, voilà ce qu'Hachem, il a dit. Alors, ce deuxième prophète, il est chayav mita. Il est condamné à mort. Pourquoi? Il dit, il a dit, mais c'est pas toi qui l'a dit. Il a dit à l'autre. Il n'a pas dit à toi. Il dit, mais j'étais à côté, j'ai entendu. Non, ça ne suffit pas que tu aies entendu. Parce que quand Hachem il lui a parlé à lui, il lui a parlé de façon à ce que ce soit lui qui écoute et qui transmette le message. Donc il a sa façon de parler à lui. Toi, tu as entendu autre chose. Toi, tu es un étranger qui a entendu. Toi, tu n'es pas le prophète. Même que toi-même, tu es un prophète, mais tu n'es pas ce prophète à qui s'est adressé Hachem. Donc ça, c'est ça, Eshzara. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été ordonnés sur ça. C'est vrai, tu avais voulu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené quelque chose d'interdit. Okay? Ils ont voulu faire plaisir à Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené de l'encens. Ils voulaient faire que du bien, c'est tout. C'est vrai, tu voulais faire que du bien. Mais on t'a jamais dit de le faire. Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Vous savez, Rav Yitzhak, ici à la synagogue, comment il parlait des fois, là, ici à Breslev. Il disait, on voit des gens, ils viennent d'arriver, ça fait 6 mois qu'il a fait tchouva et tout. C'est très bien, Baruch Haba et tout. Il dit, se mettent à taper dans des mains pendant la tfila. Il dit, il y a des gens ici, ça fait 30 ans qu'ils sont ici, ils ne tapent pas des mains dans la tfila. Il dit, toi, tu viens d'arriver, c'est bien, tu es arrivé et tout. Mais tu n'es pas Shimshon, tu n'es pas Kadosh Mi Beten. Tu es un bonhomme, tu as bourlingué dans ta vie. Tu es venu maintenant ici, tu commences à faire le clown ici. On n'en est pas dans un cirque. Mais toi, tranquille, dans un coin, fais pas de bruit, ne te fais pas remarquer. Et c'est tout. Et regarde ce qui se passe. Et remercie Hachem que tu as une petite place, qu'on t'a donné un petit strapontin, c'est tout. Remercie Hachem quand on t'a donné un strapontin, c'est tout. Remercie Hachem qu'on t'a donné un petit strapontin. Sois content. Ne commence pas à faire des... Ça, c'est ce principe-là. C'est-à-dire, toi, tu vas voir des gens, ils amènent le kétoret. Alors tu vas dire... moi aussi, mais voilà, lui, il amène. Qu'est-ce qu'il a? Il a un chapeau, ben moi aussi j'ai mis un chapeau. Il a des tzitzit, moi aussi j'ai mis des tzitzit. Il fait comme ça dans la prière, moi aussi je fais comme ça. Il allume les bougies de Shabbat, moi aussi j'allume les bougies de Shabbat. Alors qu'est-ce que tu veux? Non, mais ça n'a rien à voir, mon ami. Toi, tu es en stage, et lui, il est employé. Toi, tu es en stage. Tu es en stage, alors, tu ne sais pas encore si ton CV il va passer ou ne va pas passer, on ne sait rien. Tu es en stage. Bon, Hachem, pendant ce temps-là, tu ramasses plein de choses. C'est-à-dire que tu es quelque chose, quelqu'un qui a été sauvé, tu es récupéré des eaux de la perdition. Bon, Hachem, sois joyeux de ça, ça suffit ça. Ça te suffit pour être joyeux. Mais tu vas voir, la plupart des gens, ils ne sont pas joyeux de ça. Et ils sont joyeux que s'ils arrivent à faire des choses encore plus que celui qui est religieux. Sinon, pour lui, c'est rien. Il faut qu'il dépasse encore le religieux. Et ça, c'est l'otsiva otam. Hachem, à eux, il ne leur a pas ordonné de faire ça. Hachem, il n'a pas ordonné de faire ça. Tu veux savoir qu'est-ce qu'Hachem t'a ordonné? C'est Rabbeinu, il te dit, il t'a ordonné, tu fais la halacha, tu fais le boudédout tous les jours,
tu étudies la halakha tous les jours, tu viens au Mana Rosh Hashanah, c'est tout. Voilà, ça, il t'a ordonné. Maintenant, tout ce que tu veux faire, à part ça, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu pries, il faut que tu demandes, il faut que tu vérifies, il faut que tu t'excuses, il faut que tu te prosternes, il faut faire très très attention. Parce que ne crois pas que tu peux faire ce que tu veux dans ce monde. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que si tu passes dans quelque chose que Hachem ne t'a pas ordonné, ça brûle. Il faut qu'Hachem il te l'ordonne. Donc même quand tu as envie de faire quelque chose, qui est bien, voilà, aujourd'hui, il y a des gemarotes qui sont expliquées et tout. Tu peux finir le chasse tous les ans si tu veux. C'est pas difficile de faire 7 dapim de ces gemarotes-là. 7 dapim dans ces gemarotes, ça prend même pas 2 heures pour quelqu'un qui sait lire. C'est 2 heures, tu fais 7 dapim de gemara, tu finis le chasse tous les ans. Okay. C'est un bon projet, c'est beau et tout. Mais personne ne t'a dit de faire ça. Qu'est-ce qui t'a dit de faire ça? Ah, tu veux faire? Pas de problème. Tu viens devant Hachem, tu dis, regarde, moi j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas si c'est Esav qui me pousse ou si c'est un Neshama. Donc tant que tu ne me donnes pas le feu vert, je ne vais rien faire du tout. Et voilà, c'est tout. Sa responsabilité, elle est là, c'est tout. Elle n'est pas ailleurs. Tu ne sais pas, tu demandes. C'est tout. Tu ne sais pas, tu demandes. Et dans le doute, abstiens-toi, tu attends. C'est tout. Et je me dis, mais t'es fou. Mais tu peux rester toute ta vie comme ça? Ok, je préfère rester toute ma vie comme ça que de finir dans un feu d'artifice. Moi, je demande, Béhémet, je veux faire ça. Je veux monter en Israël, je veux apprendre toute la Torah, je veux apprendre le Zohar, je veux étudier toute la nuit, je veux aller dans les yeshivas des Mekoubalim, je veux faire beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si c'est ça que je dois faire. Comment je vais savoir? Je ne sais pas. Alors je demande à Hachem, c'est tout. Hachem, donne-moi. Et si tu fais ça, tu vas voir qu'Hachem il t'envoie. Une fois, je vous ai raconté, on va finir le cours avec ça, une fois j'étais à Aix-les-Bains, et c'était un Rosh Chodesh, je me rappelle, et j'étais très, comme ça, très, très amer par rapport à l'étude de la Torah, et je voyais que j'avais pas assez, je voulais étudier avec un Rav, et qui me donne des clés d'études dans la Gemara, dans la Halacha et tout. J'étais là-dedans et j'étais tellement pas bien que je suis sorti dans un couloir de la synagogue et là-bas je pleurais, je disais Hachem, pourquoi j'ai pas le droit moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je suis un Baal Teshuvah, j'ai pas le droit d'étudier la Torah, etc. J'ai pleuré comme ça, j'étais un bon moment. Après je suis rentré dans la choule, c'était les Moussa, faire Rosh Chodesh, on devait mettre filines, tout ça, on a fait Moussa. Maintenant, on finit la tfila, il y a un rave de la choule qui vient me voir, il me dit, tu sais, j'ai eu une idée, tu veux pas qu'on étudie ensemble tous les matins, de 5h à 7h du matin, avant la prière, là-bas la prière elle commençait à 7h, il me dit tous les jours de 5h à 7h. Alors je dis, oui, bien sûr, ça m'intéresse. Et comme ça, des années on étudie ensemble, même Shabbat. Tous les jours, je le réveillais à 5h moins 5, comme ça, aller chez lui, on étudiait de 5 à 7, comme ça, tous les matins. Mais tu es tranquille. Tu n'as plus des plans, peut-être c'est un plan de ribou, des trucs. Tu n'as plus de plans comme ça. Parce que tu as demandé. Hachem, il te l'a envoyé, c'est tout. Mais demande. Demande si c'est pour toi ou pas. Si c'est pour toi, on va te le servir sur un plateau en argent. Et si c'est pas pour toi, regarde Eretz Israël. La guerre de 67, Hachem, il a tout donné. Et les gens, comme ce n'était pas pour eux, ils n'étaient pas au niveau, ils ont dit non, on a peur, revenez, reprenez la mosquée, reprenez ça, reprenez ci, reprenez là, regarde où on est maintenant. Regarde où on est. Ils te disent que c'est le Beth Amikdash qui n'a jamais existé, c'est pas la mosquée. N'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu vois bien, Hachem t'a donné plus que ce que tu pouvais. Tu as voulu quelque chose. Tu as voulu, voilà, Hachem te l'a donné. Tu vois bien qu'est-ce que tu en as fait. Tu l'as jeté à la poubelle parce que tu croyais que c'était un morceau une pierre, alors que c'était un diamant. Mais tu ne savais pas. Tu as voulu. On te l'a donné. Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu n'es pas au niveau. Donc, qu'est-ce que tu fais avec? Et il y a des gens, ils sont en France, ils me disent, Rav Ifrach, est-ce que je dois monter en Israël? Je dis, c'est comme si vous me demandez, vous avez une boîte de conserve rouillée et un diamant. Vous me dites, Rav Ifrach, qu'est-ce que je dois choisir? Je dis, ça veut dire que pour l'instant, vous ne voyez rien. Alors attendez de voir, c'est tout. Quand ça va devenir évident, vous ne pourrez pas rester 1 heure là-bas. 1 heure, vous ne resterez pas. Vous ne pouvez pas, maman, rester 1 heure. Comme quelqu'un te dit, voilà, j'habite dans du fumier ou dans une salle parfumée. Qu'est-ce que tu penses que c'est le mieux? Qu'est-ce que tu vas lui répondre?
Tu lui dis, débouche ton nez, tu vas trouver la réponse tout seul. Tu n'as pas besoin de me demander. C'est pour ça qu'on ne donne pas des conseils sur ça. Parce que c'est des choses que, tant que la personne n'est pas arrivée elle-même à l'évidence, qu'est-ce que tu vas la pousser dans quelque chose? Après, la personne, elle va pleurer, elle va se plaindre, elle va râler tout le temps, etc. Laisse-le faire son choix, c'est tout. Maintenant, encourage-le, dis-lui que c'est à ça qu'il faut arriver, et que Bézant Hachem, s'il prie, alors Hachem, il va lui rendre la chose évidente. Et quand elle va être évidente, les pieds vont rouler tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais tandis que si tu le pousses, ça devient Eshzara, c'est-à-dire c'est un feu qui est étranger, c'est pas un feu que Hachem lui a ordonné. C'est vrai. Rabbeinu il dit faire tchouva, c'est amten, c'est apprendre à attendre. C'est ça faire tchouva. J'apprends à attendre. Quand quelqu'un il te dit qu'est-ce que c'est Breslev, tu lui dis c'est apprendre à attendre. C'est ça Breslev. C'est ce que Rabbi Nachman il nous a appris, c'est qu'on doit attendre. C'est-à-dire on a le gâteau, il est devant nous, il est là, il est tout prêt et tout, et on attend. On ne mange pas. C'est tout, on attend. On attend de recevoir l'autorisation. Dès qu'on reçoit l'autorisation, on y va, Bézant Hachem.